Dimitri Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors finalement, 2 semaines après avoir été renvoyé au calendes au calendes grec par Elisabeth Borne, voici donc que le projet de loi immigration revient en tête des priorités gouvernementales. Mais alors, Alexis, pourquoi ce revirement ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé une chose toute simple, mais c'est vrai assez inattendue, c'est que les LR se sont réveillés. Plutôt que de continuer à ergoter indéfiniment sur la réforme des retraites, les responsables de la droite se sont décidés à faire de la politique. Mardi matin, Éric Ciotti, Olivier Marleix, Bruno Retailleau et quelques autres ont annoncé qu'ils allaient déposer 2 propositions de loi sur l'immigration. Une proposition de loi ordinaire et une proposition de loi constitutionnelle, toutes 2 marquées du sceau de la plus grande fermeté. Panique au gouvernement, angoisse dans la majorité. On ne peut pas laisser ce sujet à la droite. Si ces textes viennent en discussion, nous allons nous diviser entre macronistes de droite et macronistes de gauche. Il faut au moins que nous ayons notre propre texte à leur opposer. Et résultat, ça n'a pas traîné. Le soir même, mardi donc, Elisabeth Borne, qui nous expliquait tout tranquillement il y a 15 jours que ce n'était pas le moment de lancer un débat qui pourrait diviser le pays, elle jugeait comme par magie que ce débat, il était urgent de le lancer. Et vous pensez que les consultations parlementaires que Gérald Darmanin est donc chargé d'engager déboucheront sur un texte avant le mois de juillet ? Franchement, je vois pas comment. D'abord, c'est pas au moment où la droite a enfin trouvé un sujet sur lequel elle peut marquer des points qu'elle va faire la courte échelle au gouvernement. Et puis ensuite, ce qui était vrai avant reste vrai après. Une porte doit être ouverte ou fermée, et le en même temps migratoire, ça ne marche pas. Si Gérald Darmanin présente le texte mi-chèvre, mi-chou concocté avec Olivier Dussopt, eh bien les LR ne suivront pas. Et s'il droitise sa copie, ce qu'il est prêt à faire sans mégoter, alors ce sont les amis de Sacha Houlié, le président de la commission des lois, ceux d'Olivier Véran, de Richard Ferrand qui feront défaut. On ne sortira pas de là. Donc vous voulez dire qu'il ne va rien se passer d'ici l'été, ni à la rentrée ? En matière d'immigration, je le crains. S'agissant du couple exécutif, je ne dirais pas la même chose. Car si ce virage sur l'aile, à l'évidence imposé par le président de la République, s'il est révélateur de quelque chose, c'est évidemment de la dégradation accélérée des relations entre Elisabeth Borne et Emmanuel Macron. Depuis le 49.3, ces deux-là ne sont plus d'accord sur rien et on se demande s'ils se supportent encore. La Première ministre estime que la France est en convalescence, qu'elle a besoin d'apaisement, qu'il ne faut pas brusquer les choses. Le président lui répond cette semaine dans Challenge, il faut réformer plus vite et plus fort. Tiens, à propos de cette interview, petit jeu. En octobre 2020, est-ce que vous vous souvenez, Dimitri, de ce qu'Emmanuel Macron disait de Jean Castex quand on l'interrogeait ? Il en disait du bien, si je me souviens. Il disait « Le Premier ministre est quelqu'un de très expérimenté. Il agit avec une sincérité et un engagement remarquable, comme Édouard Philippe avant lui. Oui. » C'était chaleureux pour les deux. Donc, dans l'entretien à Challenge qui paraît cette semaine, est-ce que vous savez ce que le président répond quand on l'interroge sur l'état de ses relations avec Elisabeth Borne ? Alors je l'ai lu ce matin, mais peut-être pas tous nos auditeurs. Alors, je vais les citer parce que chaque mot est important, ils ont été pesés. Alors, voilà ce que dit Macron. « J'ai une règle qui n'a jamais été démentie. Je n'ai jamais parlé de mes premiers ministres. Je pense que c'est sacro-saint dans la Ve République. Notre relation est de confiance. » C'est nettement moins chaleureux. Oui. Alors moi, Oui, puis il y a un mensonge aussi. En plus, je vais vous dire, Dimitri, quand on invente contre toute logique des principes institutionnels sacro-saints pour ne pas avoir à dire du bien de sa première ministre, eh bien, c'est le signe que tout ça ne peut pas durer bien longtemps. Oui, jusqu'à quand ? Maintenant, c'est la question suivante. Merci beaucoup, Alexis Brézet, l'édito politique sur Europe 1.